Regardez comme c'est magnifique ici, avec les chevaux là-bas. Les collines verdoyantes, tout ce que j'adore dans cette région. Une petite brise, un ciel bleu, il fait bon, il fait la température parfaite. C'est vraiment le paradis sur terre ici, selon moi en tout cas. Waouh! Époustouflant. Incroyable. Ah, c'est super haut. Ça fait plus peur maintenant. Ah oui. Ça fait hyper mal aux oreilles à force. Ce cigale. Donc on va continuer le trajet, on va continuer notre petit périple. C'est pas genre c'est un peu désagréable, ça fait physiquement mal. Ouais, ça fait mal, je suis d'accord. Il y a un renard juste là. Là, au bout de mon doigt, la petite pointe là. La mignonnerie. Oh, elles sont trop choux. Mais par contre, elles sont maigres. Ça, on se disait que ça doit être la tati qui s'occupe. Parce qu'une vache, ça peut pas faire autant de bébés en si peu de temps. T'as vu Coco? Comme ils sont mignons. Et l'autre là-bas, c'est vrai qu'il est tout seul, solitaire. J'ai envie d'être dans son coin. On a trouvé un petit coin de paradis. Des gens là-bas sur des canoës. Bon, par contre, les cigales, c'est waouh. Ah oui, c'est peut-être un trou de wombat, ça, c'est vrai. Waouh, c'est magnifique. On va aller se baigner. Bon, l'eau, par contre, ça inspire pas de ouf, je trouve. C'est vraiment parce qu'il y a d'autres gens qui se baignent, sinon j'y mettrais pas un orteil. J'aurais trop peur des serpents et tout. Mais bon, tout le monde se baigne, c'est que ça doit pas être dangereux. Bon, bah, de toute façon, je vais tenter, hein. Puis vous verrez bien si j'ai survécu. Ça rajoute un peu de suspense à mes vlogs. Stay tuned. C'est vraiment genre paradisiaque. J'adore ce genre d'endroit. Je sais qu'en France, il y a plein d'endroits comme ça aussi. J'ai pas l'habitude, moi, d'aller dans des endroits comme ça. Il n'y a pas ça à La Réunion. Genre de grandes rivières ou étangs, fleuves, lacs, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est des mues de cigales, tous les animaux qu'on entend. Ils s'accrochent comme ça à l'arbre et après ils sortent. Hop! Mais ça ressemble à quoi quand c'est sorti de sa nuit? J'en sais rien. La même chose, c'est comme un serpent, c'est juste qu'il grandisse ou... Non, je pense qu'il y a des ailes et tout, ça vole. Là, je sais pas s'il y a des... On dirait plus un truc qui s'accroche là, un genre de scarabée. Et quand ça sort, ça a des ailes. Ça a l'air croustillant comme des chips. Je voudrais pas dire, mais il y a un peu de sucre paprika là-dessus, du sel. Ah, c'est vrai qu'il y en a partout. Tous les petites boules que vous voyez là, c'est ça. Ah ouais, regarde là sur l'arbre, c'est vrai qu'elles sont encore accrochées elles. Ah bon, on découvre la nature, hein, c'est bien. Une maman canard et ses bébés. Trop mignon. Et nous voilà. Bon, je suis un peu essoufflé parce que j'ai nagé 5 mètres, tout simplement. Coucou! On dirait pas qu'on peut se baigner, mais si. Il y a plein de canoës et tout. Et par contre, on se rend pas compte, mais il y a méga de fond. Là où est Charlotte, là, elle a plus pied. Je pense que d'un seul coup, on a plus pied. Je pense qu'à l'intérieur du lit de la rivière, il doit y avoir des dénivelés un peu comme ça. Tchac! Ça va faire des grosses marches. On dirait pas, mais c'est super profond d'un coup. Ouais, c'est ce que je suis en train de raconter. D'ailleurs, de ces bestioles là-dedans. Là-bas, très loin, il y a des gens qui font j'ai envie de dire, du saut à la corde. Wouah! Pouf! Ah, c'est vraiment sympa cet endroit. Depuis qu'on est revenu là avec Charlotte et qu'on du coup on fait des sorties pour notre coco, on se rend compte qu'en fait on a vécu ici 3 ans et qu'on n'a rien fait, rien vu. Ce truc on savait même pas qu'il y avait ça. En tout cas très sympa cet endroit. On reviendra. Je suis toujours essoufflé, hein. Ah, il y a un panneau danger là-bas. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, des trous d'eau variables.
sans déconner. Des objets submergés, des branches, genre, bah ouais. Et on n'a pas le droit de plonger. D'accord. Et l'eau est pas si froide, hein. Charlotte, l'eau elle est pas froide. Hein. Franchement, je la trouve pas froide. Je m'attendais pas à plus chaud en fait. Alors que toi, t'es méga frigo. Ouais, ouais. Moi j'aime pas l'eau froide. Oh, I feel like the sun. Yeah, even the sun is alright. How do you know where the eel is? Maman, tiens. Vous pouvez marcher là? Oui. Maman, tiens. Ah, mais mon bateau, il est où? On a les pieds pleins de boue, on s'est baigné hyper longtemps. Et là, les chips. Ça n'a jamais été aussi bon des chips. Presque. On a fait beaucoup de détours pour arriver là, donc je sais pas exactement c'est à combien de temps de chez nous. Mais on s'est dit qu'on allait revenir avec le vrai pique-nique, les chaises de pique-nique, des jeux pour notre fils, un bon livre à lire et tout. On allait venir là pendant cet été. Ça va être très chouette parce que la région où on habite, il n'y a pas grand chose pour se baigner. Et quand il fait chaud, très très chaud, ça me manque moi de me baigner quand il fait chaud. C'est vraiment le truc qui rafraîchit le plus. Et donc de savoir qu'il y a une rivière avec de l'eau fraîche et tout, pas si loin, ça fait trop plaisir. Je pense qu'on va venir passer des dimanches ici pendant l'été. Super chouette. Ça me fait trop du bien de retrouver de l'eau même si c'est pas la mer. Il y a un gros trou de wombat ici donc les garçons vont voir. Mais souvent c'est tellement profond qu'on les voit pas. Il faut venir la nuit pour qu'ils les voient sortir. Les wombats c'est des animaux nocturnes donc ils dorment là. Ils dorment la journée. Tu vas aller vivre avec les wombats? On te met dans le trou si tu veux. Va voir ta nouvelle maman. Ta nouvelle maman wombat. Il sait que c'est des blagues, hein, je précise, on n'est pas cruel à ce point. Hop. Il y en a un autre là. On a des wombats ou pas? Non. Ah non. Je crois que ça peut faire un truc comme 30 mètres de profondeur. Puis je sais pas s'ils sont encore habités parce qu'il n'y a pas de crotte. Papa, il y en a encore un autre par ici. Ah ouais, il y en a encore là. Ah, viens par là, suis-moi. En jambe ça. D'accord? Ouais. Regarde là aussi. Là aussi. Ah bah dis donc. On a plein. Ah plein. T'es pas resté avec les wombats alors toi? Non. J'adore parce que tu vois là je suis sûre que c'est super busy vu que c'est samedi, c'est l'été et compagnie. Et alors qu'en fait c'est complètement insupportable, les gens sont pas les serviettes touche-touche comme tu sais quand tu vas à la plage des fois. Et j'aimerais vraiment bien venir en pleine semaine avant les vacances scolaires pour voir ce que ça donne. Si le monde c'est pareil et tout. Je pense qu'on verrait pas trop la différence. Tu crois? Bah regarde, t'as vu l'espace qu'il y a entre les... Ouais mais là c'est que des gens avec des enfants et il y a l'école tu vois. Ah oui, c'est peut-être pas le même public. C'est vrai que tous ces gens avec les enfants ils sont à l'école, t'as raison. Ouais mais du coup est-ce que on peut quand même louer un canoë? On aimerait bien revenir et pouvoir louer des canoës. C'est ça, on fait une grande balade au bord de la rivière. On a laissé nos affaires en place, on est en Australie donc ça craint pas, il n'y a pas de vol et tout. Et on va voir. J'ai même laissé mon porte-monnaie avec tous mes trucs. Oh des petits canards. Il y en a vraiment partout. En fait dans tous mes vlogs je suis là, oh des canards, oh des canards, oh les petits canards. On a compris, j'aime les canards, il y en a partout. Mais je m'émerveille à chaque fois et je vais continuer. Hein. Ne vous déplaise, ne vous en déplaise. J'ai jamais compris cette expression, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas. Tu sais pas? Regarde comment ils marchent en remuant leurs popotins, ils sont trop mignons. Ah! Eh mais attends Coco, là tu peux te fourrer là pour aller voir. J'aimerais pas en même temps parce que j'aurais peur qu'il y ait des serpents aussi. C'est profond ce trou de wombat. Did you call someone about it? Or... No, not yet. I think there's a number, but I don't know which number. I don't know it. Il va mourir, ce petit wombat. Il respire difficilement et il est pas censé être dehors. Il y a un gars à côté qui va appeler un numéro pour le sauver. On est dans un petit village, j'ai l'impression qu'il fait 50 degrés. Le soleil brûle la peau, c'est un truc de fou. On s'est arrêté parce qu'en fait ce midi on a mangé juste des fruits, des amandes et des chips. Et on va aller se manger une petite glace dans le village. Ouais, la musique sympa. On peut acheter du pain bio au levain ici, trop mignon. Et là on va venir ici, des trucs en cuir, que des trucs un peu locaux. Super sympa.
Les Bretts, Ah, les Bretts! Mais c'est une blague? écrit en français. C'est génial. Ah, des chips françaises. Bah et donc ça vaut bien le coup d'aller à l'autre bout du monde. Hyper drôle pour ceux qui comprennent l'anglais, mettez pause et lisez ça, c'est trop drôle. C'est vraiment une petite épicerie à l'ancienne. T'as 2-3 patates, quelques petits bocaux, t'as pas grand chose. C'est super cool, tout petit. On a pris des petites pies fait maison dans un petit magasin, on a la musique juste derrière. Et pour les pies, on a pris poulet champignons et poulet poireaux. Une petite glace à la noisette pour finir notre escapade devant une très jolie église encore. On entend toujours les cigales, en fait, eux, ils ont ça toute l'année. Oh, regarde là, c'est des petites bêtes là qui sont collées les unes aux autres en haut de la fenêtre. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ah, hyper étrange. Très mignon ce petit village. On est dans un espèce de petit magasin de sorcières slash fées quand même. Ouais. Bon là ça fait un peu plus pour faire des rituels sataniques si vous voulez mon avis. Ah, c'est un peu que des trucs ésotériques et tout. J'aime bien le magasin un peu bric-à-brac où t'as de tout. Même des jouets, des peluches. Pourquoi ça tourne ça? Bah c'est avec la chaleur de la bougie, ça fait ça, c'est joli je trouve. J'aime bien. Le repas du soir, tellement beau. Un épi de maïs bio, cuit juste comme ça avec du beurre et du sel. Des anneaux de calamar grillés avec du citron et des champignons farcis avec un fromage frais, des herbes et de l'ail et que Hugo a fait. Hugo avait pas fini de dire qu'est-ce qu'il y avait dans ces champignons. Alors on a dit fromage frais, ail. Ciboulette, noix, le pied des champignons. Et du cheddar. Ouais. Non. Ah si pardon, oui, du cheddar. Et un peu de crème fraîche. Super bon. Et les traditionnelles fraises à la chantilly. Miam. Je dis ça en te regardant. C'était pas vraiment le but. Si. C'est... Miam. C'est plutôt ça que je voulais faire. Non. Je sais ce que tu as envie de faire. Non. Ton cerveau le savait. Ton cœur le savait. Non plus. C'est ce genre de journée où j'ai vraiment du mal à voir ma propre tronche. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas repris. Je sais que ce que vous avez vu juste avant, parce que je suis un peu plus organisée maintenant. Quand je filme, je sais c'est pour quel vlog. Je sais que vous avez vu. Je me maquille en même temps en fait. On fait un petit chit-chat make-up. Il y a du vent. J'ai peur que le bruit vous embête. Donc petit chit-chat make-up. On reprend le vlog où on l'avait laissé. On a passé une journée à la rivière. Vous avez vu, c'était génial. C'était tellement génial que 2 jours plus tard, c'est-à-dire hier, on a demandé à notre fils ce qu'il avait envie de faire. C'était lui qui choisissait le programme de la journée. En fait, on s'est rendu compte que parfois on n'a pas tous envie de faire les mêmes choses. Donc on a dit qu'on allait faire chacun son tour. Donc là c'est Coco qui a décidé et il a voulu qu'on reparte à la rivière. On y était hier. On est passé même acheter des bouées pour vraiment vivre l'expérience à fond, de pouvoir aller jusqu'au milieu de la rivière, jusqu'au fond de la rivière et tout. Et c'était sincèrement vraiment, hein, et je sais que c'est pareil pour Hugo et Coco, c'était une des plus belles journées de toute ma vie. Je sais pas comment vous expliquer, c'était magique. On était seuls au monde, au milieu de la nature comme ça, dans cette rivière, c'est incroyable, au milieu de la faune et de la flore. On a vu un dragon d'eau, c'est un espèce d'immense lézard qui fait un peu flipper, mais vraiment immense. Quand je dis immense, c'est grand comme ma jambe quoi. Vraiment très 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 grand. On a vu des oiseaux, on a nagé avec des canards, on a même nourri des canards, enfin c'était vraiment magique. Attendez, je vais vous mettre la houppette pour pas que vous souffriez du vent, du bruit du vent. Est-ce que c'est mieux? Moi je me vois plus du tout par contre, mais c'est pas grave. Un de ces moments vraiment suspendus où le temps s'arrête et où plus rien n'existe. Et avec Hugo, à un moment, on s'est fait la réflexion dans l'après-midi que il pourrait être 13h comme 17h, tu sais, t'en as aucune idée, t'es juste dans l'instant présent, tu profites de chaque seconde et t'es génial. On s'est éclaté, à un moment on allait avec nos bouées, on a traversé tout un pan de rivière. Avec nos bouées on allait explorer sur l'autre rive et on a remonté la rivière et tout qui est hyper large. En fait on se rend pas compte sur les vidéos mais c'est ultra large. Et d'ailleurs hier j'ai filmé un réel, j'ai filmé des petites images, comme j'avais pas envie de vlogger, j'ai vraiment envie de vivre l'instant et j'ai bien fait parce que rien à voir quand tu vis l'instant à travers une caméra ou pas. Et là j'ai vraiment vécu l'instant à plein parce que un réel ça dure 1 minute 30, donc autant te dire que tu passes pas ta journée à filmer, tu filmes des petits bouts ici et là, ça m'a rien coûté du tout. Et puis je vous avais déjà montré dans le vlog cette rivière, donc je voulais pas faire doublon ou refaire la même chose. Peut-être que vous aurez déjà vu ce réel sur ma page Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, allez-y, c'est Charlie Bull, j'essaie de poster de plus en plus là-bas. C'est un réseau avec lequel je suis pas 100% encore à l'aise et où
Je vois l'intérêt, mais j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai du mal à m'investir partout à la fois tout simplement, et qu'en ce moment je m'investis plutôt sur YouTube. Mais je sais que dans l'avenir, je pense qu'Insta prendra plus de place. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, c'est Charlie Bull comme ici. C'était juste une journée merveilleuse et... on a fait que de se le répéter, mais elle est incroyable cette journée, c'est trop bien, tout était trop bien. On s'est éclaté, Coco il a adoré, on a eu des fous rires, on a beaucoup ri, on se réveille avec des courbatures tellement on a fait les fous sur les bouées et tout. Hugo il a cramé, il est tout rouge, on a pris le soleil à balle. Mais Coco et moi c'était bien protégé. Moi il y a juste une zone que j'ai oubliée. Tu sais, je me baigne avec un short en lycra pour éviter au maximum les coups de soleil. Et mon short, quand j'étais assise, j'ai mis la crème sur toute la peau qui dépassait du short. Sauf que en nageant, en bougeant, mon short il a remonté, donc j'ai une bande de coups de soleil en haut des cuisses. C'est assez stylé. Aujourd'hui j'ai envie d'avoir un teint plutôt mat et une peau un peu floutée parce qu'avec tout le soleil que je prends, je trouve que ça se voit. Ma peau elle est pas en super état. Donc voilà, j'ai envie de mettre un truc qui camoufle vraiment très légèrement et c'est pas du tout teinté. C'est la crème solaire de chez SVR SPF 50, la Sun Secure Blur, et ça sent rien, c'est résistant à l'eau, on s'en fout, mais ça va être surtout résistant à la transpiration parce que c'est ça que je voulais vous dire là, il fait chaud. Et hier c'est pour ça qu'on est allé à la rivière, on voulait aller se baigner parce qu'hier il faisait 30 degrés et 30 degrés ici c'est vraiment, alors c'est pas horrible comme à la Réunion parce que c'est pas étouffant, c'est pas humide, mais ça brûle quoi, c'est vraiment chaud en mode ça brûle. Heureusement il y avait un peu de vent, il y avait une petite brise et donc moi j'avais envie d'aller à la plage. Coco il avait envie de retourner à cette rivière et Hugo il voulait aller se baigner dans des cascades. Donc comme c'est Coco qui a choisi, on est retourné à la rivière, mais on va faire les deux autres trucs très prochainement, je vous emmènerai avec moi. On va aller à une plage, on n'est jamais allé, on sait pas si c'est bien. Et en fait vous savez ce qui fait que j'aimais pas, enfin le truc que j'aimais pas, un des trucs que j'aimais pas quand je vivais dans cette région ici où on est, c'est que il n'y avait pas d'endroit pour se baigner. Donc déjà maintenant on a trouvé une rivière, elle est littéralement à 35 minutes de chez nous, donc c'est trop cool. Mais la mer, on n'avait jamais trouvé, à chaque fois on s'était retrouvé à une plage, mais c'était un truc industriel avec de l'eau marron, des gros bâtiments. En fait c'était pas du tout un endroit pour se baigner. Je dis une plage, c'était pas une plage, c'était des cailloux et on pouvait pas vraiment se baigner. Donc on s'était dit mais il n'y a pas la mer en fait. C'est quoi la mer la plus proche où on peut vraiment se baigner avec une plage de sable classique, sympa et tout. Et on n'avait pas trouvé et la dame chez qui on vit là en ce moment, elle nous a dit qu'il fallait qu'on aille à Kiama, qui est une plage donc au sud de Sydney. Et on n'a jamais testé et c'est environ à 45 minutes d'ici. Donc ce sera la prochaine plage qu'on va tester. Donc on va le faire très prochainement. Et on ira aussi aux cascades où Hugo veut aller, où moi j'ai très envie d'aller aussi par ailleurs. Donc voilà, on fait nos petits programmes, chacun notre tour. Et c'est vrai que là cet été ça va être baignade un maximum parce qu'il fait très chaud. On n'a pas la clim où on est. Donc je pense que ça va être un peu du rude cet été. Et là l'été est vraiment bien installé. Là j'ai mis mon plus fort antitranspirant, le plus fort que j'ai pu trouver. Je sais que je suis mal cadrée hein, mais j'ai pas de trépied, j'ai pas... Bon, je fais comme je peux, hein. De toute façon vous avez bien compris. Les vlogs cette année, je suis déjà contente qu'il y en ait. Je sais que vous êtes contents aussi, merci pour tous ceux qui les regardent, qui les like, qui les commentent. C'est vraiment adorable. C'était un peu ça ou rien cette année parce qu'on a tellement galéré. Et donc cette journée hier était vraiment merveilleuse. Hugo nous avait préparé un pique-nique trop bon et aussi il avait déjà anticipé le dîner du soir. Donc on est rentré, notre fils il crevait de faim. À chaque fois qu'on rentre de quelque part et que c'est le soir. Et pourtant il a eu un goûter, il a eu des snacks, il a eu des amandes, il a eu des trucs. Mais c'est toujours comme ça, il était épuisé, il a voulu lire un seul livre et il s'est endormi. Il s'est écroulé, mais tu m'étonnes. On a passé la journée dans l'eau, on a dû passer 5 heures dans l'eau qui est un peu froide chaude et à sauter, à essayer de tenir en équilibre sur des bouées. Enfin vraiment, on était tous très crevés. Plus le soleil et le vent, le bruit des cigales, on avait la tête un peu comme ça. Mais un petit truc qui a gâché la fin de la journée, et je suis dégoûtée que ça ait gâché la fin de la journée, ça aurait pas dû, mais j'ai du mal à me détacher, c'est que j'ai pas été prise dans le fameux job où je vous ai filmé l'autre jour, le lieu où j'avais eu mon entretien avec la petite église trop mignonne, etc. Vous vous rappelez là pour travailler à la poste. Enfin c'était un peu plus que travailler à la poste, mais ça faisait partie du rôle. Et je suis dégoûtée, j'ai eu un mail qui me disait que j'avais pas été retenue pour le poste et je me demande trop pourquoi. L'entretien s'est hyper bien passé, j'ai aucun regret, je me dis pas j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été transparente, honnête moi-même, tout en me vendant quelque part mes qualités, mes bons côtés tu vois, mais en fait j'ai vu à un moment qu'ils ont un peu tiqué sur mon visa et c'est vrai que nous avons un visa qui a une date d'expiration et ça c'est vraiment pas facile. Et maintenant que je m'en rappelle, vous vous rappelez quand j'habitais en Australie, donc en 2019 quand j'ai cherché du travail pour la première fois dans cette région, j'avais postulé chez Priceline qui est donc un drugstore, une parapharmacie. J'avais pas été prise mais j'étais retournée parce qu'ils faisaient plusieurs journées où ils interviewent des gens à la chaîne. Vous vous rappelez, j'en ai fait tout un vlog qui s'appelle je crois mentir sur son CV ou un truc comme ça, parce que j'étais retournée en ayant changé de coupe de cheveux, changé de tête, changé de style de vêtements, changé de façon de me maquiller,
changer mon CV et surtout au moment où le patron m'avait demandé est-ce que vous avez un visa permanent, j'avais répondu oui. J'avais menti mais alors les yeux dans les yeux comme ça. Je m'en vante en plus, t'as vu, j'avais menti parce que je me disais bah si c'est ma seule chance d'avoir un job, à un moment là on avait plus de sous du tout pour s'acheter à manger, enfin c'était vraiment la galère et j'avais été prise au final et ça s'était super bien passé. Au final assez rapidement ma manager elle a su que j'avais pas de visa permanent mais elle s'en fichait, enfin voilà je faisais du bon travail et c'est ça qui compte. Sauf que maintenant pour postuler comme je vous expliquais l'autre fois c'est beaucoup en ligne, il faut répondre à des questions. L'autre fois j'ai pas été prise chez Aldi, j'ai eu un mail qui me disait que j'étais pas prise et je viens de repostuler, j'ai tout refait mon CV. C'est vrai que mon CV il était super embarrassant quand je vois le CV que j'ai donné au début en arrivant, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu à faire un CV. Moi j'ai gardé le même, j'ai juste updaté, mais en fait rien que la mise en page, la forme, c'était nul et puis j'expliquais rien. Donc là j'ai refait un CV, franchement il pète il pète sa race. Un CV qui claque, je me dis ça peut que m'aider, mais le problème c'est que donc j'ai repostulé à Aldi et il y a une case où il demande quel visa vous avez et il faut joindre un fichier avec la preuve de ton visa, donc tu peux pas dire j'ai un visa permanent, donc hyper compliqué. Sauf que j'ai mis un message, on peut mettre un message à la hiring team, à l'équipe de recrutement, et je leur ai dit que le visa que j'ai peut se transformer en visa permanent dans quelques mois. Voilà, je suis restée évasive, en vrai c'est un peu compliqué mais on va dire que c'est un demi-mensonge. J'ai repostulé à Aldi, je pense qu'ils vont revoir passer mon nom, ils vont dire non mais attends elle se fout de notre gueule, on l'a déjà eu. Mais je me suis vendue beaucoup plus, beaucoup mieux, j'ai mis mon nouveau CV donc on va voir. J'ai aussi postulé au Reject Shop. Le Reject Shop c'est genre la foire fouille, la foire fouille d'ici, parce que bah c'est des boutiques, il y en a une vraiment pas loin d'ici et c'est là où ils recrutent en plus. Donc, en fait si vous voulez moi le métier profond du sens de ma vie, ma mission de vie etc, je l'ai déjà trouvé, j'ai déjà fait les études, j'ai tout ce qu'il faut, voilà il me manque juste un petit boost de confiance en moi et de continuer ma thérapie perso pour pouvoir oser vraiment me lancer, mais c'est vraiment ce que je compte faire là dès qu'on rentre. Bref, donc là si tu veux je cherche pas un métier qui a du sens, qui m'apporte, tu vois, je veux juste des sous qui rentrent quoi. Voilà, je veux faire un maximum d'heures, des sous qui rentrent, en même temps ça, comme je vous disais avant de partir, ça me fait plaisir de rencontrer du monde, puis d'échanger un peu les rôles avec Hugo, que ce soit lui qui reste à la maison à gérer tous les trucs et que moi j'aille travailler, c'est super bien parce que ça nous fait vivre ce que vit l'autre personne en fait dans la famille. Bah Hugo il se rend compte que de s'occuper de la maison, de Coco, de tout, bah c'est un énorme travail, même s'il le sait, hein, il m'a jamais fait de réflexion ou quoi que ce soit, et il est d'accord que c'est un très gros travail et même avec beaucoup plus d'enjeux et tout ça, et il faut se donner beaucoup plus à 100% que dans n'importe quel autre job. Donc il n'y a pas de problème, et c'est toujours sympa de voir ce que vit l'autre et moi de voir ce que ça fait de partir au travail, de revenir et de tout le temps qui nous reste le donner à ton enfant, et du coup le temps pour toi perso est beaucoup plus rare. Je sais qu'Hugo il a beaucoup moins de temps pour lui perso que moi, et donc c'est bien voilà qu'on puisse expérimenter ça et tout. Bref, je cherche un travail et donc j'ai postulé au Reject Shop. L'annonce était il y a 4 jours je crois, mais ils ont dit qu'il y avait tellement déjà de, j'ai vu hier qu'il y avait déjà tellement de demandes. Il y a vraiment une crise de l'emploi, tout le monde postule au même truc, qu'ils allaient contacter uniquement ceux qui sont sur la shortlist à la fin, ceux qui sont pré-choisis. Vous voyez cette crème solaire? Bon, vous voyez pas ma vraie couleur parce que je suis devant la fenêtre et tout, mais elle est mate en fait. Elle est mate, mais pas mate qui te fait une peau toute sèche, tu vois, en même temps ça floute un peu les pores, et là j'ai des trucs qui sont ressortis, des taches et tout, parce que je vais au soleil malgré le SPF 50 que je réapplique tout le temps, le chapeau, le truc, l'ombre. C'est inévitable quand tu te baignes, que tu es dans l'eau, ton chapeau il est à l'envers, la crème solaire je pense elle part au bout d'un moment, c'est sûr que c'est compliqué. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de me préparer parce que je vais aller physiquement au Reject Shop pour aller voir si je peux rencontrer quelqu'un, l'équipe, et redonner mon CV. Et je pense que ça va être comme partout, ça va être super décevant, ils vont me dire il faut aller en ligne, on ne prend plus les CV en magasin. Tout le monde me dit ça, je te jure, ça me rend ouf, mais bon, je vais quand même tenter, peut-être que je vais tomber sur quelqu'un avec un peu de bon sens, ou quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être son mot à dire, ou j'en sais rien, on sait jamais. Là je mets vraiment toutes les chances de mon côté, je vais en profiter. C'est bien de mettre un tout petit peu d'anti-cerne, ça fait vachement mieux que quand j'en mets beaucoup, dis donc. Je l'avais déjà remarqué en plus, mais des fois j'oublie, tu sais, je me tartine. Je suis pas fan au fait, hein. Je vous en ai pas reparlé parce que je suis pas fan, je l'utilise parce que je l'ai, mais je vous l'avais montré en haul. Le Stay Naked Quickie de Urban Decay, il est énorme. Et ouais, je suis pas super emballée. Il y a 4 gros groupes de supermarchés en Australie, il y en a peut-être d'autres petits que je connais pas, mais les 4 gros, c'est Coles, Woolworths, Aldi et AGA. Et j'ai vu que AGA, ils recrutaient localement, c'est à dire qu'il faut que tu te pointes avec ton CV dans ton AGA, donc trop cool, à l'ancienne un peu.
Donc je pense pas qu'ils recrutent, sinon j'aurais vu des annonces passer, mais je vais quand même aller mettre un CV, on sait jamais. Et je vais en profiter pour aller dans plusieurs petites boutiques poser mon CV. Et aussi, Coco il est en train de faire sa liste de Noël et l'autre jour il a repéré un truc justement dans le Reject Shop où je vais aller poser un CV et qui veut vraiment, donc on a décidé avec Hugo, on en a discuté parce qu'on a déjà pas mal de trucs maintenant, mais on a décidé de lui prendre. C'est un cadeau, on sait qu'il va beaucoup jouer avec, c'est vraiment le genre de truc avec lequel il joue énormément. Et en plus ça coûte... genre 6 €, un truc comme ça, 5-6 €. C'est plus en fait, maintenant on réfléchit aussi à la place. Et puis aussi, on veut pas avoir un enfant qui est surgâté, qui a trop. Et il le sait qu'il est gâté parce qu'il nous le dit souvent. Il dit je suis gâté, j'ai plein de jouets, vous m'achetez plein de voitures et tout. Et on lui dit que oui, qu'il est très gâté, qu'il a de la chance, que c'est pas tous les enfants qui peuvent avoir ça et tout. Et qu'il faut être reconnaissant, etc. Bref, il a très bien compris tout ça, c'est chouette. Toujours mon petit blush liquide comme ça de chez RMS Beauty que j'adore, cette petite palette là, elle est géniale, j'adore, c'est trop pratique à amener. Je vais mettre le rose simple, un peu doux, quoique un peu discret avec ma couleur de peau, je vais mettre le plus foncé finalement. Oh là, très clown, très clownesque. Ouais, donc je vais prendre ça à Coco. Faut que je cherche absolument un pare-soleil pour la voiture parce qu'on n'en a pas. Et que bah, maintenant ça y est, c'est obligé d'avoir un pare-soleil. On peut plus toucher le volant quand on revient à la voiture à chaque fois. Et je vais en profiter aussi pour faire les 2-3 courses qui me manquent. On a fait les courses de la semaine lundi. On essaie de faire tous les lundis les courses pour toute la semaine en fonction des menus qu'on a prévus, tout pour pas avoir un budget trop large niveau courses. Mais il nous manque quelques petits trucs donc qu'on n'a pas trouvé. Donc je vais aller dans un autre supermarché pour voir si je trouve. Je me faisais cette réflexion parce qu'on en parlait avec Hugo et il me disait des trucs. Je dis toi ça se voit que ça fait très longtemps que t'as pas eu à vivre ce que je suis en train de vivre. Et c'est vrai que c'est horrible. Je trouve qu'une des expériences humaines et de la société les plus horribles à vivre, c'est de chercher un travail. Je trouve qu'il n'y a rien de pire. Oh, il n'y a plus de batterie. Bon les gars, je vous laisse pour maintenant. Je mets mon rouge à lèvres, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Et puis si j'oublie de finir cette conversation, je la finirai dans un autre vlog, c'est pas grave. Tu sais, je fais le check de dernière minute pour être sûre que j'ai rien oublié. C'est bon, j'ai l'appareil de vlog. C'est bon, j'ai mes lunettes de soleil, j'ai mes clés, j'ai tout. Allez, je pars. Et là, je me rends compte, j'ai oublié quoi? Mes CV. Ça, c'est un acte manqué réussi, comme on appelle ça. Parce que au fond, tu vois à quel point ça me fait super plaisir d'aller donner mon CV, vraiment c'est un bonheur. Et donc c'est ça tout à l'heure que j'ai oublié de raconter aussi, que j'ai oublié de finir de raconter, c'est que j'étais dégoûtée que ça entache mon moral hier en fin de journée. Je pense pendant 1 heure j'étais vraiment pas bien parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce job, genre vraiment énormément. En plus j'ai postulé vendredi, entre temps ça a été le week-end et le week-end autant te dire que qu'il n'y a rien d'ouvert pour postuler, les magasins, tout est fermé, il n'y a jamais les responsables, les managers ils sont jamais là le week-end. C'est comme ça que ça marche ici, je le savais déjà et j'ai essayé quelques fois et on me répond toujours revenez lundi, il faut venir lundi. J'ai passé mon week-end vraiment l'esprit léger en me disant oh, je vais l'avoir ce job, je vais l'avoir, tu sais, le fait d'être positive et tout. Bon, remarque c'est bien parce que j'ai passé un bon week-end. Il m'avait dit que j'aurais des nouvelles début de semaine. Et bah voilà, j'ai eu la nouvelle hier que non, j'étais pas prise. J'ai renvoyé un mail pour remercier de m'avoir donné l'information quoi, parce qu'il y en a ils te ils te recontactent plus jamais, c'est toujours un peu en suspens. J'aime bien qu'on te dise bah t'es pas pris, voilà au moins c'est clair. Mais j'ai renvoyé un mail aussi pour demander si ça le dérangeait pas de m'expliquer pourquoi, etc. Quelles étaient les raisons pour que je puisse m'améliorer dans le futur et tout. C'est vraiment affreux, hein. C'est affreux pour l'ego de faire ça, je te jure. Et donc voilà, hier ça m'a mis vraiment pas bien. C'est pendant 1 heure j'étais un peu absente, j'étais pas là, j'écoutais pas vraiment ce qu'on me disait, ça m'a vraiment embêté, mais après j'ai eu un relan d'espoir, j'ai eu d'autres nouvelles, d'autres trucs qui ont rien à voir mais qui m'ont reboosté le moral et tout, qui m'ont fait super plaisir et tout de suite j'ai réussi à reshifter. Mais en fait je suis dure avec moi-même parce que quand j'ai une mauvaise nouvelle, même de prendre 1 heure pour être pas bien, je trouve que c'est trop. Je me dis ah c'est 1 heure de ma vie qui est gâchée entre guillemets, tu vois. C'est vraiment ma perception de la vie, tu vois, quand il y a un truc qui va pas, faut pas passer trop de temps à ruminer ou à anticiper un truc qui va mal se passer ou quoi, parce que c'est du temps de vie gâché tout simplement. Donc je m'en voulais hier de pas arriver à tout de suite shifter d'humeur comme ça. Et finalement voilà, bon au bout d'1 heure c'est passé et j'étais très contente ensuite. Par contre après le soir j'ai eu des méga angoisses, je sais pas pourquoi, ça m'arrive jamais. En repensant à la journée qu'on avait passée et au fait qu'on était dans une rivière marron où on voit pas le fond. On est dans une zone de l'Australie où il n'y a pas de crocodiles, a priori. Normalement il n'y a pas de crocodiles. Ils sont vraiment beaucoup plus au nord où il fait beaucoup plus chaud parce qu'ici il fait très froid en hiver donc les crocodiles viennent pas ici. Mais je me suis rappelé, je sais pas pourquoi, il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête de mais attends, mon père m'a toujours dit que les requins bulldogs, ils arrivent à remonter à l'intérieur des rivières. Donc ils vivent dans la mer de base mais ils arrivent à remonter les rivières pour chercher à bouffer etc. jusqu'à énormément de kilomètres à l'intérieur des terres. Je sais plus c'est quoi et il me semble que nous on était à 44 km à l'intérieur des terres ou je sais plus exactement. Mais ça me fait vraiment flipper quand j'y repense à toutes les fois, même où notre petit Coco il a nagé comme ça là. Entre les deux bouées, hyper loin, il a nagé tout seul, enfin c'était trop bien, il s'est beaucoup entraîné à nager, il a dit j'adore apprendre à nager dans la rivière. Et même nous, on a traîné nos jambes dans l'eau et tout, et
C'est vrai que la fois où on est allé, où je vous ai emmené en vlog, il y a beaucoup de gens qui se baignaient, donc je pense pas qu'il y ait de problème, mais je sais aussi que les Australiens sont très différents de nous avec ça, avec le danger. Ils peuvent savoir qu'il y a un danger, ils vont pas vivre leur vie en fonction de ce danger. Moi j'habitais à Margaret River. Avant, c'est un endroit où c'est reconnu mondialement pour le surf et il y a beaucoup d'attaques de requins et les gens ils continuent d'aller surfer et de se faire bouffer, mais c'est la vie, c'est la nature, ça arrive et ils repartent surfer. Tu vois, ils sont pas du tout comme nous en mode il y a 1% de chance de risque, je prends pas le risque, ils vivent leur vie à fond et voilà quoi. Ce que j'admire beaucoup, mais moi je suis pas comme ça et surtout avec un enfant. Et du coup, je me demande s'il y a déjà eu des accidents et du coup ce matin je me suis réveillée. J'ai tout de suite fait des recherches, heureusement j'ai pas rêvé de ça, même si j'ai fait des rêves tellement chelous, méga chelous, à tel point je me suis demandé s'il y avait pas des fantômes dans la maison où on est, et ce matin avec Coco on regarde la porte et elle s'est ouverte toute seule, la porte d'entrée qui est super bien fermée, on s'est regardé comme ça genre en mode bref, je m'éloigne beaucoup du sujet et c'est un vlog où je parle beaucoup, mais ouais le soir j'ai eu des méga angoisses de ça, de waouh, est-ce qu'il pourrait y avoir des bêtes dangereuses, et j'ai vu un site internet qui dit ah, les gens adorent cet endroit, donc l'endroit où on était, pour observer la wildlife, pour observer les kangourous, les wombats, les dingos, les crocodiles. J'ai dit quoi, les crocodiles? Du coup je vais beaucoup me renseigner avant qu'on y retourne, ou peut-être qu'on n'y retournera plus quand on est seul au monde comme ça, parce que je sais pas, ça m'a monté une angoissière et je me dis est-ce que c'est un réflexe humain complètement con et débile de quand tu passes une trop bonne journée quelque part, il y a trop de positifs, il faut compenser en ressentant des choses négatives pour rien? Est-ce que c'est mon cerveau qui me joue des tours vraiment débiles comme ça? Ou est-ce que réellement c'est une angoisse qui me signale un danger, qui me protège et qu'il faut que j'écoute, tu vois, un signe, un truc, je sais pas, parce que je crois aussi beaucoup à l'instinct. C'est quelque chose qui fait partie des êtres humains, que souvent faut écouter, et du coup je me demande trop. Et je vais appeler mon père, parce que mon père ici connaît bien un truc comme ça, je lui demanderai ce qu'il en pense. Mais bon, il n'y a aucun panneau qui dit qu'il y a le moindre risque. En Australie quand même ils mettent des panneaux, ça n'empêche pas les gens de faire les trucs, et c'est pas interdit pour autant de faire les trucs, mais au moins ils te préviennent. Là il n'y a pas de panneau, il y a un panneau qui dit qu'on peut nager, donc a priori il nous est rien arrivé, tu vois. Si vraiment il y avait eu un animal affamé dans cette rivière hier, il nous aurait bouffé. On a passé 5 heures dans l'eau, seul. Donc c'est-à-dire qu'il aurait pas pu bouffer quelqu'un d'autre, c'était nous quoi. Mais est-ce qu'on a juste eu une bonne étoile, de la chance? Je sais pas, voilà, c'est la petite angoisse du moment. Sympathique. Bon les gars, j'y vais vraiment et je vous tiens au courant de la fin de cette journée. Je pense que je finirai le vlog aujourd'hui, je vous montrerai la fin de la journée. Je suis pas réjouie de faire ça, mais il faut. The majority of people between 2001 and 2021 died in horse-related incidents, and many of those were over the age of 45. Most of the deaths were caused by falling horses. 36%. Je savais pas qu'on pouvait autant mourir de juste tomber d'un cheval. Bref, écoutez les amis, j'ai commencé cette sortie pour aller chercher du travail assez déprimée, puisque j'ai commencé à me garer quelque part. Et il y avait un énorme camion devant moi, donc il cachait le panneau et en fait j'avais pas le droit de me garer là, mais je le savais pas parce que c'était une zone où il y a les déchargements de livraison. Et il y a un vieux gars qui s'est arrêté à côté de moi mais qui m'a gueulé dessus comme du poisson pourri, je te jure. J'ai jamais connu ça en Australie et depuis qu'on est arrivé, c'est moi la 3e fois que je me fais gronder genre pour des trucs complètement absurdes et j'ai dit ok ça va, sorry et tout. Mais moi tu sais je suis quelqu'un de super sensible, je déteste qu'on soit fâché avec moi, qu'on soit... C'est pas pour autant que je vais lécher des bottes ou ne pas être moi-même pour plaire quoi, c'est pas ça. Mais par contre je vais toujours faire en sorte de laisser glisser certaines choses pour que ça se passe bien, parce que j'aime bien la bonne ambiance, les good vibes et tout, tu vois, j'ai pas envie de me friter et tout. Mais alors ça fait que je vis mal en fait, quand en plus là c'est très injustifié, bref. Au final, je suis allée donner mon CV au Reject Shop. C'est cool parce que j'ai rencontré la manager. Elle avait l'air intéressée par mon profil. Elle a dit que malheureusement, c'est pas elle qui choisit, mais que si j'arrive dans les dossiers des gens qui sont pré-retenus, elle me contactera et tout. Et ensuite, je suis trop contente. J'ai une réponse de Aldi. Vous savez, j'ai déjà postulé. J'ai déjà une réponse négative. J'ai repostulé. Et là, j'ai eu, en disant des réponses complètement différentes. Et j'ai un entretien demain matin à 9 h. Donc déjà, j'étais méga contente. Je me suis dit je vais quand même aller à AGA, on sait jamais, c'est ce supermarché, j'aime bien, c'est grand, c'est calme, il y a la clim, tu vois, n'empêche que c'est un critère, quand on arrive là dans le gros de l'été, ça fait plaisir de travailler dans la clim. Bref, et j'ai direct pu rencontrer la manager qui était là, elle me dit, mon bakery manager, le manager de la boulangerie vient juste de démissionner. On m'a dit, il vient juste de démissionner.
Et je lui ai dit, mais en plus, moi j'ai fait du baking, quoi. J'ai déjà été, vous savez, j'ai mon CAP boulangerie, j'ai déjà été pâtissière. Elle dit, c'est pas vrai. Genre, elle était vraiment choquée parce que c'est vrai que c'est peut-être pas un truc si courant, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, elle m'a dit, mais tu cherches quoi et tout. J'ai dit, n'importe quel job. Elle dit, mais les horaires, par contre, c'est un peu tôt le matin. Je lui ai dit, ah bon, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème, je peux travailler tôt le matin, tard le soir, ça m'est vraiment égal et je suis libre tous les jours. Et elle me dit, ah, genre du lundi au vendredi. J'ai dit, non, même le week-end. Alors là, ses yeux se sont illuminés, genre, oh, même le week-end. J'ai dit, ouais, vraiment, je suis libre tout le temps. Et elle m'a dit, ouais, parce que le matin, ça commence quand même à 6h30. J'ai dit, non, mais quand j'étais boulangère, je commençais à 2h du mat, à 5h du mat. Enfin, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Elle m'a dit, oh, génial. Et du coup, ce sera un travail qui finit à 14h. Et ça, c'est vraiment, mais c'est ce que je préfère, moi, parce que je suis du matin, je me lève super tôt, donc je préfère commencer tôt et finir tôt. Donc trop cool. Elle m'a dit, mais et bosser un samedi de temps en temps, ça irait. J'ai dit, non, mais ça peut être tous les samedis, tous les dimanches. En fait, comme mon mari travaille pas, le week-end c'est quand moi je serai de toute façon dispo, donc on s'en fiche que ça tombe pas un samedi, pas un dimanche. Bref, on a parlé, elle était là, ah, mais c'est merveilleux, it's a Christmas miracle, c'est le miracle de Noël. Elle dit, parce que là avec Noël qui approche, la saison est busy, donc c'est possible que de temps en temps j'ai besoin de quelqu'un qui soit aussi à la caisse, aussi de tel côté. Moi j'ai dit qu'il n'y a aucun problème, que j'étais happy de faire tout et n'importe quoi. Elle a dit que le baking c'était assez easy. Et en fait elle c'est la manager et son mari c'est lui qui est le proprio du magasin, mais il en a un autre donc il est pas souvent là. Il en a deux comme ça. Et elle m'a dit, comment elle s'appelait déjà? J'ai pas compris si c'était Kylie, Carly, un truc comme ça. Elle m'a dit, bon bah si on n'a pas l'occasion d'en parler tous les deux ce soir à la maison, dans tous les cas ce sera demain, on te donne des nouvelles et je te fais rentrer assez rapidement. Et t'inquiète pas, je vais te former pour tout et tout. Et oh, je suis tellement contente. Ah, j'ai un espoir qui renaît, je reviens un petit peu, je suis vraiment très contente. Priez pour moi les gars, vous saurez sûrement les nouvelles plutôt demain, là je vais finir le vlog aujourd'hui, mais comme ça vous incitera à aller venir voir le prochain vlog. Sauf qu'on s'en fout, si vous êtes là c'est que vous êtes déjà intéressé par ma vie sans intérêt, donc j'ai pas besoin de faire du teasing. Et là je m'apprête à aller faire les courses. Ah oui, et du coup elle m'a montré les derniers trucs qu'ils ont sortis niveau bakery, et notamment des beignets fourrés au Nutella, s'il te plaît. Moi je déteste les beignets, j'ai pas osé le dire. Elle m'a dit, ça c'est le dernier truc qu'on a fait et tout, ça marche super bien. J'ai dit, ah bah je vais en prendre pour mon mari, il va être tellement content. C'est donuts. Ah oui, ça s'appelle comme des donuts, ouais, pour moi c'est des beignets, mais ça s'appelle des donuts fourrés au Nutella. Je supporte pas les donuts, les beignets, tout ça, je sais pas, c'est un des seuls trucs sucrés que vraiment je peux pas saquer. Mais écoutez, tant mieux. Et du coup j'ai un peu honte, mais j'avais pas la carte de fidélité du supermarché. Elle a dit, je sais pas si t'as déjà fait ton shopping chez nous. J'ai dit si, bien sûr, mais j'ai même pas la carte, donc vite je l'ai pris là avec une caissière. Rapidement, je vais vite m'enregistrer. Je suis super contente. Je vais acheter 2-3 trucs qui nous manquent pour les courses. Il est déjà presque midi. Je sais pas si les garçons s'ils m'auront attendu ou qu'est-ce qu'on va faire. Et puis je file à la maison, leur dire la bonne nouvelle. Je suis trop contente. À bientôt pour la suite de ma vie rocambolesque. Je me suis changée pour m'habiller beaucoup plus léger parce qu'il fait une chaleur à crever. Je crois que la pièce la plus chaude c'est ma chambre. Bref, donc c'était une matinée assez productive. Et c'est vrai que j'ai un entretien téléphonique demain pour Aldi, plus la fille à Jay qui avait l'air super emballée. C'est toujours comme ça, c'était rien, et puis d'un coup il y a plusieurs trucs en même temps. Tant mieux s'il y a un de ces trucs qui aboutit, parce que vraiment ça nous enlèvera une grosse épine du pied. Et donc je suis allée au Reject Shop, au genre de foire fouille là. Pour moi, je me suis acheté cette petite crème qui était en promo à 2 $. C'est de chez Olay et c'est vraiment pas cher. Et c'est une petite crème un peu éclat pour le corps, hein. B3, vitamine C, brightening and care. Et Olay, c'est une marque que je connais pas trop mais que j'aime bien découvrir de temps en temps quelques petits produits. J'en ai découvert il y a longtemps et ça fait longtemps que j'ai pas testé un produit de chez eux et je serais curieuse. Je suis généralement pas fan de la marque, mais je suis inscrite sur des groupes de beauté sur Facebook et tout. Il y en a qui disent qu'il y a vraiment des pépites dans cette marque, mais qu'il faut connaître quoi. Et donc j'ai envie de tester ça, une crème pour le corps, parce qu'il paraît que leurs produits corps notamment sont mieux que les produits visage. Et j'ai aussi trouvé ça pour rien du tout. Ça genre c'était, je vous dis, c'était 2 $. Ça c'était un peu dans le même prix. Et c'est une marque que j'adore, c'est de chez Bondi Essence. Et c'est une brume d'aloe vera après soleil. Et vu les coups de soleil qu'on se tape en ce moment, et en plus comme il fait chaud, j'ai pas envie de mettre des crèmes épaisses sur la peau. Donc ça je pense que ça va nous servir là dans les prochaines semaines. On va essayer d'arrêter de cramer, mais en attendant ça va être utile. Et voilà, et puis après sinon j'ai trouvé les trucs pour mon fils. Il voulait un espèce de camion remorque comme ça qui peut porter des voitures. Ça venait avec toutes les voitures. Je lui ai trouvé une Hot Wheels. Alors les mamans de petits garçons, moi je connaissais pas du tout. Je sais qu'en France c'est connu les Hot Wheels, j'en avais déjà entendu parler. Mais ici, il n'y a pas trop les majorettes comme petites voitures, qui sont des voitures vraiment beaucoup plus classiques, etc. Et celles-ci, elles sont beaucoup plus fantasy, beaucoup plus funky. Et là, j'ai trouvé la voiture gâteau d'anniversaire.
je trouve ça trop bien. Et on lui en achète une collection pas possible. Ici ça coûte 1,20 €, genre la petite voiture. Ça va. Je lui ai trouvé un monster truck mais friction. Donc trop cool. Et aussi ça, parce qu'on va recommencer bientôt à aller à la piscine. J'ai bien vu hier à la rivière, il avait extrêmement envie de nager, de progresser. Hier je lui ai appris à nager sur le dos, donc il arrivait à nager super longtemps comme ça en avançant super vite, c'était très cool. Et j'ai envie de le réencourager à aller beaucoup plus sous l'eau, puisqu'il le fait à la piscine. Dans les cours qu'il prend, mais en fait pour les inciter à aller sous l'eau, ils mettent des petits objets sous l'eau, faut aller les chercher et tout. Et là c'est vrai que si on va à la piscine, j'ai rien qui coule, ou je sais, j'ai pas le droit d'emmener des cailloux à la piscine et tout. Et j'ai trouvé ce petit jeu où c'est des poissons mais qui sont lestés, qui coulent, et il y a un petit filet et il faut aller les attraper avec le filet. Donc je me dis que ça va être ludique et en même temps ça va lui permettre de continuer à progresser dans ses aptitudes aquatiques. Et voilà, c'était très cool. Là ce qu'on fait, on vient de manger, on se repose un petit peu, on fait un temps calme là en début d'après-midi parce que déjà il fait chaud et qu'on est crevé. Et ensuite on fera l'école, donc on aura une petite session d'école que évidemment je vais pas filmer. On va faire un rangement aussi de toute la maison. Et on ira faire une méga grande balade, on adore faire ça dans notre quartier, il y a des coins magnifiques. Mais je pense que ce sera pas pour ce vlog qui va durer assez longtemps. Et je sais qu'après on va galérer à le monter et surtout après à le charger, à l'uploader sur YouTube avec la connexion qu'on a, c'est très long. Donc il faut que j'essaye d'être un petit peu plus concise. À toutes. Comment je me suis endormie. J'étais censée juste me reposer un peu après manger, je me suis écroulée. Je suis vraiment très fatiguée. Toujours pas de nouvelles de rien ni personne depuis tout à l'heure. C'est normal, elle m'avait prévenu en tout cas la fille que ce serait plutôt ce soir ou demain. Donc vous verrez ça dans le prochain vlog. Je viens de m'équiper parce qu'on va aller faire une grande marche dans le quartier. Et je vous emmènerai un jour. Je vous fais des énormes bisous. Merci de regarder mes vlogs et on se retrouve très très vite pour le prochain. Bye bye.